véritable héros à son arrivée sur la patinoire pour le début de la rencontre. Inspiré par la présence de Saint-Patrick devant le filet, le Canadien ouvre la marque en avantage numérique. Kirk Muller redirige le tir de Patrice Brisebois. C'est 1-0. À mi-chemin au premier engagement, Roy est mis à l'épreuve, notamment face au Polonais Mariusz Dzierkowski. Le Canadien bénéficie d'une double supériorité numérique et en profite pour augmenter son avance. Après le deuxième de Muller, Paul DiPietro porte la marque 3-0, 3 buts marqués en avantage numérique. Boston réduit l'écart en fin d'engagement. Hall s'échappe à la surveillance de Patrice Brisebois et sur sa deuxième tentative, il déjoue le gardien. On n'a plus revu Brisebois par la suite, 3-1 Canadien après 20 minutes. Les Bruins se rapprochent à un seul but en début de deuxième. À nouveau, Patrick Roy fait le premier arrêt, mais Ted Donato s'empare d'un retour. Et soudainement, c'est 3-2. Le Canadien perd les services de Mike Keane en fin d'engagement. Keane est blessé au genou à la suite de cette collision avec Glenn Wesley. Il doit d'ailleurs quitter la rencontre. Les compagnons de trio de Keane portent un dur coup aux Bruins avec 46 secondes à écouler en deuxième de Benoît Brunet à Guy Carbonneau qui enfile son premier des séries, 4-2 Canadiens après 40 minutes. Le Canadien enfile le but d'assurance en début de troisième période. Guy Carbonneau à nouveau sert une passe parfaite à Ed Ronan qui sort de nulle part et déjoue Vincent Riendo. C'est 5-2 Canadiens. Et oui, les Fantômes font de nouveau la fête au Forum. Patrick Roy est choisi première étoile du match. Il a bloqué 39 lancés. Victoire du Canadien par la marque de 5-2. Et à noter que Mike Keane sera de nouveau examiné aujourd'hui plus en profondeur par les médecins de l'équipe. Si on jette un coup d'œil aux statistiques, les Bruins ont largement dominé au chapitre des tirs, 41-15. Le Canadien n'a d'ailleurs effectué qu'un seul tir en troisième période. Ils ont toutefois inscrit 3 buts en 4 avantages numériques. Prochain match, demain soir, 19h35. La série est égale 2-2. D'ailleurs, notre collègue Denis Caron est déjà en route pour Boston. Et avant de quitter, il nous a fait parvenir les commentaires du héros du jour, Patrick Roy, de même que ceux de Brian Sutter et de Jacques Demers, qui n'étaient vraiment pas contents. Disons que j'ai frappé comme un mur. Disons qu'en deuxième période, je me sentais un peu plus fatigué. Mais par contre, en troisième, tout est rentré dans l'ordre. Je me sentais encore de mieux en mieux. He was good. But Ed, he had to be good. I said that going in. He better be good. He better be good. And he had to be. On a dit que les chances de marquer étaient de 15-12 en faveur des Bruins. Alors, disons que j'ai eu beaucoup de lancers, mais il y a eu beaucoup de lancers de loin, beaucoup de lancers de routine. Faut pas, souvent, il ne faut pas non plus se fier uniquement au nombre de lancers. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de Patrice Brisebois? J'ai envoyé, puis j'ai dit qu'ils s'assoient ensemble, puis qu'ils se déshabillent. C'est ça qui se passe dans le cas de Patrice Brisebois. Puis que j'ai dit que ça soit n'importe qui. C'est pas parce que je voulais m'en prendre à Patrice. Que ce soit n'importe qui, je les ai dit à ce matin, là, qu'il y en a un tabarouette qui ne vienne pas jouer à soir ou qui ne se présente pas pour donner un effort, il est dehors. Bien, on a peut-être remarqué le but d'Adam Oates. Il n'y a pas d'excuse. Je ne l'ai pas, le petit gars, c'est pas un mauvais kid. Il va jouer au hockey comme il est capable, puis il n'est pas sûr de jouer à Boston pour ça. Puis il y en a peut-être d'autres qui ne joueront pas à Boston.